bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France et puis ça démarre tout de suite. Donc bonjour Thibaut. Bonjour Xavier, bonjour Twitch. Nous sommes sur un assaut du championnat de France par équipe qui avait lieu à Bordeaux le 23-24 mai. Et direct, on voit que le tireur bleu fait des enchaînements avec le tireur rouge dans défaut de priorité. En effet, il avait été touché sur la jambe. Alors, ouais, tout à fait. Mais donc, l'équipe rouge, en rouge, c'est Quimper des gains de combat. Et en bleu, c'est les derniers mètres de l'air. Un ajout qui a commencé de Toulouse, qui a commencé très rapide avec beaucoup d'enchaînements des deux tireurs qui ont vraiment lancé directement un assaut. Donc c'est Stéphane Haguet, si je ne fais pas erreur, pour l'équipe rouge, et pour l'équipe bleue, c'est Rémi Bérard. Oui, si je reconnais bien. Comment tu reconnais, mais oui, c'est bon, j'ai l'information pour l'équipe bleue. La fin de sauter. Ouais, c'est ça. Et Rémi qui touche tranquillement jambe avant, jambe arrière. Attention, la priorité par contre, tireur rouge. Ouais, le tireur rouge qui tente d'en enchaîner, mais sur ces armées sont un peu limites, donc je suis pas sûr que ce soit suivi par les juges. Première trajectoire aussi. Le tireur bleu qui ne se laisse pas faire, hein, qui malgré tout profite, va chercher les actions en jambes. Ouais, c'est pas bien, puis c'est sans doute des deux celui qui a le plus d'expérience, hein, puisque Rémi, on l'a déjà vu assez irrégulièrement, mais dans le circuit quand même. Et bien sûr, tout YouTube sait qu'il est célèbre pour ses fins de sauter. C'est ça. On sait aussi qu'il a fait un magnifique assaut pendant le confinement contre Guillaume Klein. Il ne faut pas oublier. D'accord, ça ne me rappelle rien, mais d'accord. Ah ouais, si vous avez déjà regardé la vidéo d'assaut pendant le confinement, est très drôle à regarder. J'aime beaucoup cette vidéo. Alors, en rouge rentre Romain Cariou, si je ne fais pas erreur. Et puis en face, c'est Ivan de l'EL Rigaud pour l'équipe bleue. Un jeu de très loin. De très Romain loin, qui est très grand. Romain est très grand, très imposant. Et même, on a l'habitude de voir aussi que Noé. Non, pas Noé. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Joue à distance aussi, donc on a vraiment ce côté-là, les deux tireurs qui vraiment. Oui, Ivan, merci. Qui va chercher à distance aussi naturellement. Donc on voit que les deux tireurs jouent loin. Ils jouent vraiment à leur distance, ils jouent loin avec pas mal d'actions unitaires qui tombent dans le vide, ou des ripostes qui sont un peu. Qui vont pas chercher la distance. Ivan qui se rapproche là par contre, voilà, qui cherche à mettre la pression et qui se reprend sa distance après. Bah, dès que Romain reprend la main, effectivement, les deux. Ne prennent pas de risque, ils restent pas à proximité et c'est d'autant mieux, c'est plus sûr. Ouais, pareil, Romain on voit se pencher pour aller chercher des touches, encore qui cherche les flancs de Ivan, mais elle ne se laisse pas faire. Ouais, elle a de la distance aussi, elle arrive à en profiter pour venir chez l'adversaire. La sortie d'air, mais malgré tout, là, pas de riposte en dos qui fonctionne, qui touche et qui fonctionne bien sur le timing aussi pour le coup. Perrine qui rentre pour l'équipe rouge face à Valentin du coup pour l'équipe bleue. En effet, Perrine qui va directement chercher en jambe arrière l'opportunité de toucher. Perrine qui joue sur le rythme et Valentin se laisse pas faire non plus, il part et riposte. Il attend que ça finisse et puis il reprend la main, attention à pas trop se rapprocher de la limite. Car aux armées prévient Madame l'arbitre Jennifer Sgeli. Et la touche en avant. Ouais, la tireur Perrine qui va chercher de loin, mais qui va chercher les actions, qui va jusqu'au bout, qui les mène, et le tireur bleu qui joue dans la parade riposte de la contre-attaque pour venir chercher ça. Mais la tireur rouge ne laisse pas faire, quoi. Elle va l'obliger à se déplacer, l'obliger à le chercher. Un peu en. Comment on dit, elle touche en être arrivée en fente. Et sortie d'air pour l'équipe bleue. Sortie d'air pour l'équipe bleue. Non, ça c'est rouge, pardon. Excusez-moi. Et du coup, on voit que ça réenchaîne direct hein, avec vraiment le tireur bleu qui tourne des actions, mais qui, encore une fois, est en défaut d'armée, comme le fait remarquer l'arbitre. Ouais, attention à ne pas vouloir aller trop vite. On départ de la part de Perrine, qui cherche vraiment à parer à tout prix, à se défendre à tout prix, quitte à interrompre ses actions hein, pour venir se protéger. Elle n'a pas du tout envie d'être touchée. Paradis la riposte là de Perrine, c'est très bien fait, qui enchaîne sur une touche en jambe. Attention par contre, défaut de priorité dit Madame l'arbitre. Elle n'a pas eu le temps de réarmer après la parade. Ouais. C'était la fin de la reprise, donc là, encore une fois, une minute ça va très vite, hein, donc il faut être efficace hein, sur une minute pour faire la différence. Et c'est Ivan qui rentre du coup en bleu pardon. Et Ivan qui va directement chercher, qui va enchaîner sur des attaques en jambes, c'est Stéphane du coup, qui va chercher ses attaques en jambes, pleinement en jambe arrière pour aller chercher l'opportunité. Stéphane qui va tranquillement. Sur sa première action, c'est tranquille, et après il accélère sur la deuxième, attention au reprendre de l'arbitre. La deuxième n'est point armée, donc attention à pas aller trop vite ou développer devant. Allez, Ivan qui part, qui riposte, qui reprend sa distance, comme tout à l'heure. Il peut y aller sans doute plus tranquillement là que face à Romain. Qui va chercher l'opportunité aussi, hein, de chercher les attaques en jambes.
prendre l'avantage. Je sais pas si ça touche, mais ça. C'était joli. Quasiment. Hein. Si ça touchait pas, ça s'est vraiment arrêté à quelques centimètres. Ouais, l'angle là était pas parfait, mais c'était intéressant à voir quoi. Ah, Ivan qui reprend la main. Attention, priorité. Les surfaces hein, derrière aussi. Les surfaces, pardon. Pour l'instant, c'est bien pareil de la part de Stéphane. Ouais, qui s'est pas touché, qui n'est pas propre sur les ripostes, mais au moins on n'est pas touché. Ah, il y en a un petit peu vite, effectivement, sur les ripostes. Ah, bah voilà, ça c'était une belle action. On voit vraiment le tireur bleu qui est allé chercher la zone du tireur rouge et qui est venu chercher l'action derrière. Allez, c'est pareil. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. C'est pas assez bas, dit Madame l'arbitre. Voilà, tout insuffisante sur le tireur rouge d'après l'arbitre. Et c'est la fin de la reprise. Romain Cariou qui rentre face à Valentin Lumière. Allez, ça enchaîne direct, hein, les deux tireurs bleus est assez dynamique, hein, il va chercher l'action tout de suite. Ouais, on était sur de la part de riposte juste avant et là c'est attaque contre attaque. Attention à pas se faire prendre sur la priorité. En effet, il faut profiter, hein, même le tireur rouge doit aller chercher aussi ça, même s'il est loin, hein, il doit aller chercher sa distance à lui pour aller toucher et chercher l'opportunité de le faire. Ouais, il y a beaucoup de jeux intermédiaires hein, chez Romain. Ouais. Beaucoup moins chez Valentin. Encore une fois, vous avez on a qu'une minute, donc le jeu intermédiaire doit être très efficace et très court aussi malgré tout. Ouais, mais là, ouais, on voit alors, ou alors c'est là, encore, hein, il fait des petites feintes pour voir comment va réagir son adversaire. Alors est-ce qu'il s'en sert, est-ce qu'il va réussir à s'en servir? Là c'est attaque contre attaque. Contre attaque, j'ai l'impression de Romain, mais ça n'a pas payé. J'ai l'impression que Valentin est allé jusqu'au bout et que ça a touché. Allez encore là c'était un peu simultané. Je sais pas qui vraiment avait pris la main en premier. Je sais pas si avec l'angle, je te pas sûr. Ça joue le ralentissement de Romain qui va chercher la jambe. C'était très très bien joué parce que ça a pris Valentin sur sa riposte. C'était joli, c'était bien fait. Ouais, c'était pile le bon moment pour le faire. Le timing était vraiment bon. Oh, avertissement. Non, pardon. Elle a pas dit que c'était qu'il fallait changer. Ils ont changé, ils ont eu un temps de temps, ils ont changé tout seul. D'accord, ok. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je sais que c'était un non d'avertissement aussi, mais non. Perrine pour l'équipe rouge face à Ivan pour l'équipe bleue. Par riposte de Ivan qui touche. Qui va chercher un tir rouge qui tente quelque chose mais qui est dans le défaut de priorité, hein, comme l'a fait remarquer l'arbitre. Et là le ralenti de Perrine qui touche, c'est très bien joué en tête. En plus c'est en général très lisible quand c'est en tête. Donc ça rapporte des points. Arme un peu rapide. Les armes qui sont pas forcément bons pour les deux tireurs. Ouais, du coup Perrine qui réarme très très bien après, qui montre qu'elle a pu le faire. Elle a la part de riposte de Perrine, touche. Riposte en flanc. Par contre sur les traversées là c'était la technique qui était plus là. Après, de contre-attaque sur Ivan. Ivan qui est sur la part des postes. Ivan qui a l'air de chercher à marquer davantage là, sur cette reprise-là. Elle sait qu'il y a peut-être un truc à aller chercher. Hein. Peut-être qu'Ivan sait qu'il y a un truc à aller chercher à ce moment-là et que c'est le moment d'en profiter aussi. Par contre, elle a l'air gênée hein, par les changements de rythme de Perrine. Bah, Perrine il maîtrise bien. Je trouve qu'elle arrive à les ralentir à des moments qui sont assez stratégiques et assez tactiques. Ça fonctionne plutôt bien. Ouais, on a vu là, juste avant une touche en flanc. Puis après la part de riposte de Perrine encore. Donc la Perrine qui réussit vraiment à gêner Ivan. Et du coup, elle tire son épingle du jeu. Et donc, mener pour l'instant cette reprise. Ah, dommage la contre-attaque, mais un petit peu loin. Ivan ne s'est pas assez rapproché. Ah, il faut que Ivan réussisse à faire des parades de poste comme tout à l'heure. Au début de la reprise, ça marchait plutôt bien. Et puis j'ai l'impression que Perrine s'est réadapté. Ouais, elle a réussi à écouter le remarque de l'arbitre, j'ai l'impression, sur les armées, etc. À faire moins de trucs brouillons, à être plus net sur ce qu'elle voulait faire. Stéphane Haguet pour l'équipe rouge face à Valentin Lumière pour l'équipe bleue. Attention à ne pas vouloir partir trop vite. C'est ça, et les tireurs. Ça manque un peu de technique. Ça manque de technique, ouais. Les deux côtés. Hein, Valentin qui part et qui riposte. Qui va chercher la jambe. Avertissement, j'ai l'impression. Et donc, qui dit avertissement dit hop là, plan. Petit ralenti. Alors, c'était pas là. C'était l'action juste après. L'action juste après. Donc là, c'est la ralenti. Il faudra nous dire si vous nous entendez toujours sur Twitch. Alors, que s'est-il passé? On a un arme du tir rouge qui feinte, le tir bleu qui reprend, oui, qui la riposte est touchée, c'est ça. Et le rouge qui a un défaut de priorité, en effet. C'est un vol de points assez flagrant. Un vol de points assez flagrant pour le défaut de priorité, même le non-armé. Hein, j'ai l'impression que c'est le non-armé du coup. Donc c'est prononcé pour l'équipe rouge. Non-armé, c'est aussi un défaut de priorité. Et du coup, un avertissement contre l'équipe rouge. Et ça reprend. Allez, ça touche par contre. C'est Stéphane qui a réussi à toucher. Il sait son équipe a déjà pris du coup 2 points, donc là c'est le moment d'aller chercher le truc. Hein. Il a vraiment cherché la différence à ce niveau-là. Vraiment, il faut être productif pour aller chercher cela maintenant. Il y a une petite méfiance quand même. Hein. On est sur une phase d'observation.
Valentin qui tente timidement, qui quitte salve lente et puis il reprend sa distance. Bah maintenant qu'il y a un avertissement pour une technique insuffisante qui a été donnée, le risque c'est d'en prendre une soi-même. Donc faut faire attention aussi à ça quoi. Ouais, bah même si c'est pas vraiment une règle, c'est plutôt une règle tacite, c'est vrai, qui est pas censée avoir lieu. Le coup de, s'il y a déjà eu un avertissement, il y a un avertissement de compensation de l'autre côté, il me semble pas que ce soit une règle. Ah non, je parlais pas de ça. Bon, je parlais plutôt du fait que quand un arbitre met un avertissement pour une technique insuffisante, bah si on continue d'être insuffisant, il y a grand chose qu'on se trouve pas l'avertissement. Ah oui, mais là c'était pas le même tireur. Ouais, c'est pas le même tireur, mais le tireur bleu a déjà été observé plusieurs fois pour une technique insuffisante pendant la première reprise. Quoi. Donc ce sera prononcé, alors c'est pourquoi. Que se passe-t-il cette fois-ci? Est-ce que c'était le bon. Qu'est-ce qui se passe? Trajectoire. Ouais, défaut de priorité bleu. Donc c'est prononcé, alors j'ai pas compris pour qui c'était. Et j'ai pas compris ce que c'était non plus en fait. Bon, tant pis, on regardera pour après. Donc un avertissement bleu qui a été prononcé. Si tu veux. 8ème reprise, on vérifiera sur la feuille de marque. C'est ça. Attention quand officiel à être clair sur votre gestuelle, sur votre vocabulaire quand vous parlez. Bon, c'est moi qui dis ça, mais j'essaie de faire attention personnellement. Non, bah c'est juste qu'on a la loupé aussi à cause du ralenti. C'est ça. Allez, c'est Rémi Bérard là, pour l'équipe bleue face à Romain Cariou. Pour l'équipe rouge, attention à la trajectoire. Trajectoire, ouais. Une fois, ça a été observé, un avertissement a déjà été donné par la technique, donc attention à ça, à ne pas reproduire la même erreur. Encore une fente sautée de la part de Rémi. Il adore ça, vraiment il adore ça. Et une canne a été cassée en deux. Je l'avais pas vu. Bah, bien sûr, d'avoir lieu. C'est de l'autre côté. Changement express de canne. L'arbitre qui se trompe de côté. C'était pas le petit coup. Le bon tireur. Tic. Et on y retourne. Hop, Vérifie. la gestuelle, la visualisation, etc. On est reparti. Allez, Romain qui reprend. Qui va chercher à reprendre l'initiative, mais qui est. J'ai l'impression que Rémi a décidé de marquer des points là. Donc il met la pression sur Romain, il va essayer de le faire sortir, mais Romain ne bouge pas. Ouais, il est très monolithique là, il va esquiver sans trop bouger, il doit savoir qu'il est au bord de l'air. À la touche, attention. Ah, si, il y a un point de pénalité pour la sortie, ouais. Du coup, pour bleu, pour rouge. Pour rouge. Ouais, mais il a réussi, Rémi a réussi. Qui a réussi à mettre la pression. Il peut le maintenir là, il peut continuer à le maintenir. On le voit Rémi qui change de rythme, qui continue un petit peu à avancer. Ah non, là, Romain va pouvoir se recentrer. Dommage. Probablement pas de sortie de deuxième sortie d'air, à moins que Romain inverse les rôles et que ce soit maintenant Rémi qui se fait savoir. Mais là, Rémi qui est dans un enchaînement infini. Qui a réussi à aller chercher la jambe avant sur plusieurs situations, à marquer les touches dessus. C'est la fin de la reprise. Une belle opportunité sur cette fin de reprise de chercher quelque chose. Et Rémi qui reste pour cette dernière reprise sur l'air, passe du coup à Perrine en rouge. Ouais, donc dernière reprise, il va falloir faire vraiment la différence parce que là pour l'instant c'est pas forcément super clair. A priori les... Oh waouh, le flanc Rémi qui passe, alors je sais pas si ça touche mais en tout cas ça passait la défense de Perrine. C'était une belle opportunité, ouais. Je sais pas si ça touche mais c'était une belle opportunité. Perrine qui reste loin, qui joue beaucoup sur la parade high post. Et encore, high post, mais là c'est touché, c'est Rémi qui touche la jambe avant. Observé pour un développé devant. Et donc encore un Rémi qui a vu que ça avait touché en jambe avant, qui réinsiste. Qui va chercher, qui profite des choses, mais Perrine qui se laisse pas faire, qui malgré tout elle va prendre la barre de riposte et aller chercher l'adversaire, aller l'embêter. Que tentative de feinte pour déclencher l'adversaire, mais qui ne réagit pas. Donc qui reste assez neutre par rapport à ça, et qui va encore une fois chercher la jambe avant sur une barre de riposte. Efficace, encore une fois, ça suffit. Voilà, le tir rouge était en défaut de priorité. Le bleu avait touché et il avait armé en premier. Rémi qui cherche à reprendre ses enchaînements à chaque fois. Il interrompt Perrine, mais Perrine l'interrompt aussi. Donc là, il est dans une phase d'échange de part de riposte. Ouais, et les deux tireurs qui vont chercher l'opportunité, chacun à faire des surfaces. Oh, la contre-attaque de Perrine. Juste avant le stop. Alors ça, c'est peut-être la touche qui fait toute la différence. C'est ça. C'est que c'est elle qui va faire que l'équipe va gagner ou va perdre, même sur un tour. Ça, ou si on s'est gouré dans les avertissements. Non, jamais. C'est une professionnelle, ça n'arrive jamais, bien évidemment. Si l'officiel aussi était plus clair sur leur gestuelle et leur vocabulaire. En tout cas, deux équipes qui étaient relativement proches en termes de niveau. Donc ouais, là, c'est vrai. Pour départager, c'est pas évident. On a vu pas mal de belles actions de tous les côtés. De la parade riposte, de la contre-attaque, puis des tireurs qui réussissaient, alors peut-être soit à s'adapter au fur et à mesure face aux tireurs qu'ils venaient déjà de voir, que leurs collègues ont déjà rencontrés, soit parce que leur style correspondait mieux
à ce qu'ils avaient en face. Ouais. Mais en tout cas, très bonne action de part. Une légère dominance de l'équipe rouge, de l'équipe bleue, pardon, qui je trouve arrive à être un peu plus nette sur les impacts en général, et qui du coup, je pense, par le fait d'être un peu plus propre, permet de faire la différence sur cette assaut. Mais pour l'instant, c'est pas sûr, hein, c'est un avis personnel, là comme ça, de retour, hein, mais on va le savoir, je pense, ouais, peut-être assez sur rapidement la aussi. propreté. Il faut voir combien est-ce que en face ça a touché. Je repense à la reprise de Perrine face à Ivan, qui a particulièrement bien fonctionné pour l'équipe rouge, du coup. Qui était particulièrement en faveur de l'équipe rouge. Sur les autres reprises, c'était potentiellement moins clair aussi de qui menait la reprise. Ouais, en effet, ouais. C'était moins évident, quoi. Et peut-être le bonus de style pour les fentes sautées de Rémi, peut-être. En effet. Équimité bleue. Bleu. Belle victoire de l'équipe des derniers maîtres de l'air. De Toulouse. Ouais, espérons qu'il y aura d'autres de maîtres de l'air après. Ah non, c'était sur l'air 1. Non, c'était pas ça. Non, ok. CTRL Z. Oui, c'est ça. Non, c'était ça. Donc, c'était ça. Il y a eu un problème. Bon, c'était bien les bons qui ont été appelés, qui ont été déclarés vainqueurs. Donc, tout se passe bien. Merci d'avoir regardé cet assaut en direct sur Twitch, en différé sur YouTube. N'hésitez pas bien sûr à cliquer sur les pouces, tout ça, j'aime et compagnie, partager, vous abonner. Faites vivre la canne de combat. Voilà, et bien sûr, on se retrouve. D'abord, on dit merci à Zipo. Merci Xavier, merci à tous, et à très bientôt sur Twitch ou sur YouTube pour d'autres assauts de canne de combat. Ouais, et en tout cas, à bientôt sur Cannes TV. Au revoir.